Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubré et si vous retirez quelque chose de nos enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Aidez-nous à toucher un public toujours plus large, car les mystères sont en train d'être révélés. C'est absolument incroyable. Et nous avons chaque vidéo et chaque court-métrage sur cette chaîne traduit en 10 langues supplémentaires pour aider, nous permettre d'atteindre beaucoup plus de familles, d'amis et de personnes à travers le monde afin de leur faciliter la compréhension dans leur propre langue. Alors n'oubliez pas de partager cela aussi. Maintenant, nous allons aborder quelque chose de très excitant. Il n'y a pas si longtemps, nous avons fait un enseignement sur la bête de l'Apocalypse, chapitre 17. Rappelez-vous, si je ne précise pas le chapitre, regardez sur la droite. Nous avons montré comment la bête de l'Apocalypse 17, ce mystère du passé, n'est plus et montera jusqu'aux profondeurs abyssales. Fausse. Cela se comprend lorsqu'on comprend la révélation selon laquelle la fin des temps ne durera pas 7 ans, mais 14 ans. On nous a tous enseigné à partir de l'évangile de Matthieu comme si c'était la seule référence et nous avons simplement pris un peu de Marc et de Luc pour essayer de combler les lacunes de Matthieu, alors qu'en réalité, il y a 3 récits différents en cours et Matthieu, Marc, Luc dans le... Au final, cela devient Luc, Marc, Matthieu, pré-tribulation, mi-tribulation, post-tribulation, Luc étant la pré-tribulation. 7 années de sceau pour Marc, puis au milieu de la tribulation, la grande multitude. Et ensuite, 7 années pour la portion de Matthieu qui correspondent aux 7 années de jugement des trompettes, puis le retour du Seigneur. Les pieds posés sur le mont des Oliviers, il y a 3 parties. Et ce que nous voyons ici, dont nous avons parlé il y a quelques vidéos, c'est ce mystère de la compréhension du était, n'est pas et doit monter de l'abîme. Nous savons que le était est lié aux 42 mois pendant lesquels la bête va régner selon l'Apocalypse chapitre 13 lorsqu'elle recevra son autorité pour un certain temps. Mais ce n'est pas au début de la tribulation. C'est à peu près au milieu des sceaux, jusqu'à la fin des sceaux. Et ensuite, il n'est plus, car le Seigneur le détruit lors de la guerre d'Ézéchiel 39. À la fin de la période des sceaux, il n'est donc pas présent pendant la première moitié des jugements des trompettes, puis il remonte de l'abîme au milieu des trompettes, maintenant que les rues de la ville et le temple ont été reconstruits durant la première moitié des trompettes. Satan est précipité, il sort de l'abîme et la bête est là, de retour sur la scène et va à la perdition. Cela fait 10 ans et demi après le début de la tribulation et il lui reste ses 2 ans et demi finaux. Des 3 ans et demi restants des 14 ans. Pour en savoir plus, consultez les enseignements précédents. Celui qui était, qui n'est pas et qui doit remonter de l'abîme. Mais maintenant, allons un peu plus loin dans la révélation de qui est cette bête. Lorsque nous arrivons au verset 9, écoutez attentivement. Et voici l'esprit qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, qui était la bête? Qui sont ceux-ci? Les têtes qui sont sur la bête, ce sont des montagnes. C'est l'indice à retenir, ce sont des montagnes. Et il est dit, et il y a 7 rois, 5 sont tombés, l'un est, donc cela fait 5. L'un est, cela fait 6. Et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il viendra, il doit rester peu de temps. Cela fait 7. Maintenant, la bête de la fin des temps, celle qui cause tout ce chaos, fait-elle partie de ces 7? Non. Mais elle est l'une des montagnes. Écoutez ce qu'il est dit maintenant au verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus. D'accord, donc cela définit qui est cette bête. Celui qui était et qui n'est plus, lui aussi est le 8e, et il fait partie des 7, et il va à la perdition. Donc la bête de l'Apocalypse 17, celle qui était, qui n'est plus, et qui doit monter de l'abîme. Elle ne fait pas partie des 7. Elle est la 8e, mais elle vient des 7. Alors, qu'est-ce qu'elle est?
C'est un roi représenté par quoi? Par une montagne. Par une montagne. Et c'est extrêmement important à comprendre. Allons maintenant au chapitre 7 de Daniel. Daniel chapitre 7 à partir du verset 3. Et il y avait 4 grandes bêtes qui sortirent de la mer, différentes les unes des autres. La première est un lion, la deuxième est un ours et la troisième est un léopard. Regardez maintenant ce que dit la quatrième. Et la quatrième est plus redoutable, terrible et extrêmement forte, avec de grandes dents de fer. Elle dévore, brise en morceaux et foule le reste avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Maintenant, écoutez ceci. Et elle a 10 cornes. D'accord? Ces 4 bêtes sont toutes sorties de la mer. Mais que savons-nous de la bête de l'Apocalypse 17? Nous savons, il n'obtient son pouvoir qu'au chapitre 13 de l'Apocalypse lorsqu'il sort de la mer, mais écoutez bien, quand il arrive, il a désormais le contrôle sur le léopard, sur le lion et sur l'ours. Il est désormais décrit comme la bête qui ressemble à un léopard, à un ours et à un lion. Et cette bête a quoi? 10 cornes. La bête a 10 cornes. Donc, si nous revenons au chapitre 7 de Daniel, nous voyons qu'il y a d'abord le lion, l'ours et le léopard. Quand est-ce que ces types-là vont enfin triompher à la fin des temps? Dans la première moitié de Seals, les 3 premières années environ de tribulation des phoques. Tout cela se déroule pendant la Troisième Guerre mondiale jusqu'à l'apparition de la bête. Il s'octroie désormais ce pouvoir et cette autorité pour une durée de 42 mois et prendra le contrôle du lion, de l'ours et du léopard. Et qu'aura-t-il? 10 cornes. Cette quatrième bête est la bête du chapitre 13 de l'Apocalypse et c'est la bête du chapitre 17 de l'Apocalypse qui est la 8e montagne corne. Permettez-moi de vous expliquer. Regardez ça. Si nous nous tournons vers le chapitre 7 de Daniel, nous arrivons ici à la 4e bête. Maintenant, la 4e bête, écoutez ce qu'elle dit. À quoi? 10 cornes. Ces cornes, comme le décrit le mot hébreu 7162, sont des cornes au son droit. Ce sont simplement des trompettes pour souffler. C'est tout ce qu'ils sont. Ce ne sont pas des montagnes. Vous voyez ces 10 cornes que la bête possède, dont nous lisons dans l'Apocalypse 17 et l'Apocalypse 13 et dans Daniel 7, ce sont simplement des cornes ordinaires, comme des corps, que ce soit un cornet, des corps ou peu importe, pour souffler et produire du son. Mais cela ne nous aide pas à comprendre qui il est. Pour cela, êtes-vous prêts? Nous allons au chapitre 8 de Daniel. Souvenez-vous de la description de la bête avec les 7 têtes et la 8e étant celle-ci, la dernière. D'accord, cette dernière qui est la bête de la fin des temps, celle qui était, qui est et qui doit monter de l'abîme. Elles sont liées aux montagnes. Maintenant, écoutez le chapitre 8 de Daniel et il nous dit, nous allons commencer au verset 3. Il est écrit: alors je levai les yeux, et je vis, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, il avait 2 cornes. Maintenant, quand vous voyez cela avec 2 cornes, quand on n'a pas la concordance Strong à portée de main, comme nous l'avons avec ce programme, les gens lisent ceci et croient qu'il s'agit simplement des cornes décrites dans d'autres chapitres. Mais qu'est-ce que nous cherchons en réalité? Nous ne cherchons pas simplement des cornes sonores comme les 10 cornes. Nous cherchons les 7 jusqu'à la 8e montagne qui sont décrites comme les têtes. Eh bien, êtes-vous prêts pour cela? Voici les 2 premières, Daniel 8.3, et regardez la description du mot. Ce sont les montagnes, frères et sœurs. Et combien en trouvons-nous? Regardez bien. Dans Daniel 8, verset 3, cela commence avec 2 cornes. D'accord. Ce bélier qui a 2 cornes. Et vous voyez le bélier au verset 4, il a une grande puissance et il va vers l'ouest, le nord et le sud. Jusqu'à quand? Jusqu'au verset 5, quand le bouc arrive.
Et ce bouc a une corne remarquable, qui représente aussi un sommet de montagne. Donc maintenant, nous sommes passés de 2. Nous en avons maintenant 3. Et puis le bélier s'oppose à lui. Il s'oppose à lui avec fureur. Et que se passe-t-il? Le bélier a ses 2 cornes brisées. D'accord, le bélier a ses 2 cornes brisées. Et ensuite, nous passons au verset 8. Et il est dit, « Ainsi le bouc devint très puissant, et lorsqu'il fut fort, la grande corne fut brisée. » Donc il y en avait 2. Un troisième est apparu sur la scène. Les 2 ont été brisés. Il en restait une. Et cette troisième a maintenant été brisée. Et à sa place, 4 cornes remarquables ont surgi. 4 autres sont apparus à la place de la dernière. Donc, nous avions 2 plus 1, cela fait 3, plus 4, cela fait 7. Et nous savons cela grâce à l'histoire, n'est-ce pas? Mais cela se rejouera dans une typologie à venir. C'est la réponse à l'Apocalypse 17. Et cette 8e bête, qui était la 4e bête de Daniel chapitre 7, c'est la bête de l'Apocalypse chapitre 13, celle avec les 10 cornes. Écoutez ceci. Ces cornes de Daniel 8, ce sont des cornes comme des sommets de montagne. Ce ne sont pas des cornes de type trompette, ce sont les montagnes de l'Apocalypse 17. 2, puis une troisième, puis 4. Maintenant, écoutez attentivement le verset 9. Et de l'une d'elles sortit une petite corne qui était extrêmement grande. Cette petite corne n'est pas la petite corne de Daniel 7. Cette petite corne est la 8e parmi les 7 de Daniel, de l'Apocalypse chapitre 17. Avez-vous entendu cela, frères et sœurs? Avez-vous vu ce que nous venons de parcourir? Les 7 cornes mentionnées jusqu'à la 8e, qui est une petite corne parmi les 7, elles sont toutes décrites comme des montagnes. C'est le mystère de l'Apocalypse chapitre 17, avec la sagesse que les 7 têtes sont 7 montagnes et que la 8e vient d'entre les 7. Et c'est lui qui était, qui n'est pas et qui doit monter de l'abîme. Et dans Daniel chapitre 7, c'est précisément celui que nous voyons. Comme la 4e bête sortie de la mer, qui est la bête de la mer de l'Apocalypse chapitre 13, lorsqu'elle reçoit son pouvoir pour 42 mois. Et dans cette puissance incroyable, il prend la puissance du lion, de l'ours et du léopard. Et il a 10 cornes sur sa tête. Et ce sont les cornes de cornet, les cornes sonores dont nous parlons. Ce sont les 10 qui sont au sommet de la tête de la bête, qui est la 8e de l'Apocalypse 17, Apocalypse 13. C'est le mystère dans la sagesse des 7 têtes, qui sont 7 montagnes, et la 8e venant d'entre les 7. C'est cette dernière, la 8e, la bête de l'Apocalypse 13. Et 17 qui était, qui n'est pas, et qui doit monter de l'abîme, c'est celui qui a les 10 cornes, non pas des montagnes, mais sur la 8e montagne. Je prie pour que cela vous bénisse. Je prie pour que cela vous fortifie. Allez chercher par vous-même, étudiez-le par vous-même. Utilisez la concordance de Strong et vous comprendrez qui est le 8e du chapitre 17 de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir pour l'instant.